Bonjour les gens, c'est Shark qui se retrouve sur la rivière Ardèche. On est fin avril, il y a beaucoup d'eau, moins que j'aurais cru, parce que j'ai déjà fait avec 1,50 m de crue, ça déboulait plus que ça, mais bon, je pense qu'il va y avoir des endroits qui vont être sympas. La dernière fois qu'on l'a fait, ça grattait souvent, là il y a un bon débit, et des glaciales. Ce qui explique la combinaison, et le gilet, parce qu'en paddle, je ne sais pas trop comment vont être les rapides, donc on ne prend pas de risque, on y va cool. Comme d'habitude, je vais dormir du côté de Gournier, là-bas, me faire un petit bivouac et puis continuer à descendre le lendemain. Un temps magnifique, il fait vraiment chaud, malgré qu'il y ait pas mal d'eau, il y a quand même pas mal de monde, il y a les locations qui ont le droit, donc bon, c'est que c'est pas monstrueux. Bon, la main dessus, et puis on se retrouvera à faire des petites photos aux endroits stratégiques. Hein. Allez, à ciao. Autant pour jeu, les rapides ils sont là. Je me disais, ça me paraissait bizarre quand même que ces petits trucs là. Ouais, là si je me mets pas à l'eau, c'est que soit il y a un dieu, mais j'y crois pas trop en ce moment, soit c'est que je suis super balèze quoi en fait. Bon, on range cet appareil bien imperméable, bien fermé dans les poches, parce que là sûr que je me bac. Et je vais essayer de prendre les photos avec la caméra. C'est parti mon kiki. Bon, oh, j'ai filmé l'instant où ils se sont foutus à la baille. Moi j'ai eu du bol, j'y suis pas allé. Et c'était un des endroits les plus, quand il n'y a pas trop d'eau, qu'il y a tous les rochers, il faut négocier un petit peu, c'est un des endroits les plus casse-gueule. Donc là je vais peut-être arrêter leur canoë quand même, parce que là il est parti à Dash, hein. Je vous reprends tout à l'heure. Alors Piti Yanou, je t'avais dit que j'allais passer dessous, t'as vu, je tiens parole, hein. Ouh, sympathique. Bon, en fait, les images, je vous ai montré le bateau qui s'était vautré derrière moi, là. En fait, je suis allé le chercher parce qu'ils étaient à la patouille. Donc, j'ai remorqué le bateau, je l'ai amené au bord, et puis ils vivent leur vie. Bon, faut ramer quand même, hein. Faut ramer quand même, allez, coucou. Dire qu'il y a des barjots qui sautent de là-haut. Et c'est pas une légende, je les ai vus faire. Hein. Ça fait combien même s'ils descendent un petit peu, on est quand même, je dirais bien, à 20 mètres, 25 mètres à peu près. Bien, quoi. Bon, ça fait aussi des tétraplégiques hein, de temps en temps. Hein. Ah, bien sympathique. Là, il fait chaud, il fait vraiment chaud. En combinaison, je crève un petit peu, mais si je l'enlève et que je me fous à la baille, je pense que je vais être saisi, d'étonnement et d'effroi et de froid aussi. Bon allez, c'est parti. J'allais dire lol, il y a même pas une semaine, j'étais sur le bassin d'Arcachon où j'ai fait une petite virée en paddle jusque en Ernos, enfin la traversée du bassin, du Népila, etc. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je me plaignais d'avoir le vent dans la gueule à l'aller et encore plus au retour. Là je fais l'Ardèche et là je le vent dans la gueule, plein bitard encore.
Heureusement qu'il y a beaucoup de courant et ça compense, mais il y a toujours ce putain de vent. Le vent, il est jamais avec vous. Dites-vous bien, si un jour vous dites, ouais, moi je vais faire ça, puis je vais prendre... Non, 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 le vent, il est contre vous. C'est écrit dans le marbre, c'est comme ça. Ou si vous l'avez avec vous, prenez un billet de loto, hein, je pense que ça vaut le coup. Alors là, c'est exceptionnel. J'ai pas du tout l'habitude d'écouter de la musique quand je suis que ce soit n'importe où, sur l'eau, en montagne ou ailleurs. Mais là, être tout seul sur l'Ardèche avec un beau temps sur le paddle et s'écouter du Dire Straits en descendant la rivière, c'est un bon kiff. C'est cool. Sultana Swing. Cool. Et en fait, c'est ça qui est cool. Je me démerde à chaque fois, je sais pas comment. Je suis toujours tout seul sur l'Ardèche. Je pars un petit peu après les autres, donc éventuellement, s'il y a du monde, ils sont loin devant. Et puis quand je pars le matin, je pars relativement tôt, donc je suis tout seul et ben voilà. Derrière, devant, il y a des gains, comme on dit. Voilà, toujours aussi chaud, l'eau toujours aussi froide, un petit rapide devant. Peut-être que je vais chausser la GoPro si ça vaut le coup. Voilà. Rassurez-vous, je fais chier personne à écouter de la musique ici, même fort, il y a des gains, j'avais dit tout à l'heure, il y a toujours des gains. Toujours personne. Alors là, pour être honnête avec vous, j'ai pas fait exprès de pas me baquer, quoi. Je sais pas si on va l'entendre dans la caméra, mais pendant la petite descente, là, j'étais là, j'aurais dû mettre ma combinaison, j'aurais dû mettre ma combinaison, j'aurais dû mettre le leitmotiv. Et c'est passé. C'est passé. Je crois que je vais prendre un billet de loto dès demain. Parce que là, je pense que cette nuit, les bureaux de tabac ouverts, il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Ça va être un truc un peu dans ce genre-là, quoi. Sympathique. Ah ouais, comme je suis en perte de poids, je vais pas amener de bouffe. Juste en secours au cas où dans un coin, mais j'espère ne pas avoir à m'en servir. Pour perdre les 2 vilains kilos qui déshonorent ma belle silhouette. Bon, mais je suis toujours tout seul. Tout à l'heure, il y avait un couple qui était dans un canoë derrière, il m'avait un peu rattrapé. Mais là, là ils sont loin. Ils sont loin. Bon. Ah, c'est sympathique.
il est redoutable quand il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que ça fait, il faut prendre un angle, il faut négocier un virage. Et d'ailleurs, vous voyez toutes les pierres plates, et donc au niveau du, au niveau du rapide, il y a tous les gens qui se mettent là avec les appareils photo, et ils se régalent à prendre les gens qui se vautrent là-dedans. Et là, c'est tout nivelé par la flotte, et voilà. Ceci dit, la plage que j'ai photographiée ici, c'est Gournier, c'est le bivouac officiel où je suis censé dormir là. Et merde, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Donc il y a un deuxième bivouac officiel où je suis censé aller. J'espère que je vais y arriver avant la nuit, sinon je serai obligé de m'arrêter avant, quoi. Enfin, mais il est que... Ouais, il est 5h moins 25, donc ça va plus vite que... Ouais, ça va plus vite que d'habitude, donc c'est vrai que si j'arrête maintenant, je vais trouver le temps long jusqu'à cette nuit. Il commence à faire nuit tard maintenant. Alors je vais continuer à pagayer tout doucement, et puis je vais essayer de me trouver une plage bien sympathique, un peu plus loin. Voilà, voilà. Alors initialement, je devais dormir ici, un petit peu en haut, on ne voit pas de la rivière, c'est discret. De toute façon, je suis propre, hein, je ne fais pas mes besoins partout. Déjà, oh là là, là je vais avoir besoin de ma main, un petit peu, voilà. Donc, ouais, généralement, je vais dormir ici. Mais là, il est vraiment trop tôt et je vais continuer à tracer, la route pour trouver un autre endroit. Oh là là, j'arrive dans des écueils. Je vais dormir là aussi, là ou ici. Enfin bon, c'est tout un. J'étais venu avec un groupe, mais c'était des branleurs de cité, et pour être tranquille la nuit, j'avais laissé l'animateur avec les fauves, et puis moi j'étais venu ici tranquille, juste pour pioncer. Voilà. Alors j'ai une montre qui me donne plein d'indications dont je n'ai rien à branler, et il faut appuyer sur des boutons pour avoir l'heure. Voilà, donc il est 17h, 5h de l'après-midi pour les profanes. Et j'arrive déjà au deuxième endroit de bivouac officiel, qui est la plage des Templiers. C'est une plage naturiste. 5h du soir, il y a encore du soleil. Avec un peu de chance, il va y avoir des clients sur la plage. Ceci dit, 5h, j'ai encore envie d'avancer une bonne heure avant de faire mon bivouac quand même. J'ai encore largement le temps. Comme ça, demain, étant donné que j'ai laissé ma voiture à Vallon-Pont d'Arc, à 2 km à la sortie, et demain, il faut que je plie tout ça, que je le range dans les sacs et que je tape 35 km, je crois, de route où il n'y a pas beaucoup de monde, et avec donc un gros sac monté sur un diable avec le paddle dedans, plus mon sac à dos, plus des petites pochettes. Donc demain ça risque d'être un petit peu compliqué. La dernière fois j'avais moins de matos que ça et j'ai poireauté pendant plus de 2 heures qu'une voiture va bien prendre. C'est pas très fréquenté. Donc tout ça pour dire que je vais continuer, je vais faire un petit bivouac, histoire de demain avoir 1 heure de nave, plier tout ça et puis avoir toute la matinée pour taper le stop et rejoindre ma voiture. Voilà, donc j'ai passé Gournier et ça c'est la plage des Templiers. À toutes. La dernière fois que j'avais fait, enfin l'avant-dernière fois où j'avais fait l'Ardèche, avec un kayak, j'avais dormi ici, là, sur la plage qui a devant. Je m'étais fait mon petit truc tranquille. Et puis là, je vais avoir tamponnage. Ça aurait pu être cool ici, là, bien sympa, du sable, ça, ouais, bien sympathique. Si je reviens, et je reviendrai, en espérant qu'il y ait du monde qui vienne avec moi ce coup-ci, je pense que ça pourrait être un bon endroit bien sympathique.
sens les mains. Et dans les rochers, je mets que me vautrer. Ça aurait pas été grave, sauf que je commence à avoir froid maintenant. Et il faudrait que je trouve vraiment un endroit dans le coin pour me poser. Du sable devant moi ici. Ou avec une gardienne de plage, alors je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a une arrivée, bar, machin? Ouais, non mais c'est là-haut. Ouais, non mais je vais être bien ici, là. Je vais me poser, il y a du sable et c'est plat là-haut. Donc je crois que je vais me poser là. Allez, je vérifie et puis je vous montrerai ça quand je serai posé. Bien, ben, je crois qu'il y a pire hein, comme endroit de bivouac. Une belle petite plage. Puis en plus, si jamais je craque dans la nuit, snack bar, boisson glace, sandwich à 50 mètres. Pouf. Voilà, donc sympathique. Voilà ma bestiole que j'ai laissée là-bas. Et puis voilà. Ah, celui qui veut s'amuser, il peut sauter. Vu la température de l'eau, moi j'ai pas trop envie quoi en fait. Mais voilà, très sympathique. Oh, puis en plus, comme à l'école, hein, le Fire Steel, il est parti en un crack. J'ai pas de mérite, hein. Le bois est bien sec. C'est pour ça que je me suis mis bien en bord de rivière. Et je vais juste faire un tout petit feu juste pour faire cuire ma gamelle. Parce que finalement, j'ai faim quand même. Bon, ben, je vous ai présenté ma chambre de ce soir. Voilà. Bien, bonjour les gens. Dodo au bord de l'Ardèche fini. Alors j'en profitais pour préciser certains points, pour confirmer certains points. On ne dort pas à poil dans un duvet, parce que même si hier la température était super bonne, le matin il fait un petit peu frais. Si on doit sortir de son sac de couchage et qu'on est à poil, c'est vraiment pas agréable, surtout le matin. Donc on dort avec du pantalon polaire, une petite veste, un truc comme ça. Ça c'est un revêtement de rechange en plus, ça c'est le premier truc. Le deuxième point important, c'est qu'on ne prend pas un duvet, un vrai duvet, quand on dort au bord de l'eau. Il m'a protégé du froid à peu près de manière correcte. Seulement ce matin, avec la rosée, il est un petit peu humide. Donc si je devais faire un deuxième bivouac dans la foulée, il faudrait que je le fasse sécher, et puis ça fait perdre du temps, c'est chiant quoi. Là je vais être obligé de le plier un petit peu humide, c'est pas l'idéal. Donc deuxième point, pas de duvet dans un environnement qui peut être humide, quitte à perdre un petit peu en volume et en poids. Troisième point, on ne fait pas l'impasse sur le matelas. On ne fait pas l'impasse sur le matelas, même quand on dort sur du sable, c'est une horreur. J'ai voulu tester une sorte de couverture un petit peu épaisse au lieu de ma couverture de survie là, mais j'ai le dos cassé, quoi. J'ai le dos cassé, c'est une horreur. Voilà, tout est un petit peu humide, je me lève un petit peu tôt, j'ai plus qu'une heure de trajet pour arriver à Saint-Marcel-d'Ardèche. Mais enfin, voilà quoi. Voilà. Si j'ai tant d'humidité, c'est que d'habitude je fais du feu toute la nuit que j'entretiens, mais là on est dans un endroit un petit peu protégé, donc j'ai juste fait un tout petit feu hier pour cuire ma bouffe. J'ai juste pris une soupe en fait, et puis je l'ai laissé s'éteindre, et puis j'ai tout nettoyé le coin, voilà, il n'y a plus rien ici. Bon, ben voilà, je plie le matériel, je monte sur mon petit paddle en espérant ne pas tomber dans l'eau parce que je crois que ce matin ça serait une horreur, et puis on se retrouve à l'arrivée. Salut! Voilà, reparti au fil de l'eau. Comme vous pouvez le constater, le niveau de l'Ardèche a baissé de 30-40 cm dans la nuit. Ça peut aller très très vite. Bon, il y a encore beaucoup d'eau, là. Je pense que ça va bien pulser jusqu'à l'arrivée. Parce qu'après il y a une grande ligne droite, à la fin c'est relativement chiant.
Mais enfin donc voici le cadre dans lequel j'ai passé une belle petite journée. Allez à toutes. L'arrivée à Saint-Marcel d'Ardèche, c'est long, c'est droit, c'est long, il n'y a plus beaucoup de courant, c'est interminable en fait. Ouais, interminable, pas non plus exagéré. Hein. Allez, encore quelques centaines de mètres, et puis on plie le matériel, et puis peut-être la partie la plus dure, ça va être taper le stop pour gagner la voiture. Eh bien, nous voilà arrivés à Saint-Marcel d'Ardèche. Comme vous avez pu le constater, j'ai plié tout mon matériel. J'ai un gros sac à tirer sur un diable et un sac à dos. Et maintenant, j'ai 35 bornes à faire sur une route déserte. Avec ce matos plein de sable et un petit peu humide. Donc, je compte sur ma bonne étoile et puis ma belle tronche pour qu'on me prenne facilement. Et ben, c'est parti, je m'installe et je tape le stop. Allez, à toutes. Il est 8h25 et ben, vous venez voir le panneau, 36 bornes jusqu'à Vallon-Pont d'Arc. Top chrono, c'est parti. Bon, ça fait à peu près 1 kilomètre que je marche depuis le bord de la rivière. J'ai vu une voiture, je crois, pour l'instant. Bien, au bout d'une heure, j'ai fait 10 km. Il y a un monsieur qui m'a pris, très très gentil. Mais si vous avez vu la bagnole, c'est une sorte de J7, un truc comme ça. Mais quand j'ai ouvert la porte, il y avait plein de bouteilles de bière qui sont tombées. Il y avait des sacs entiers de sacs poubelles à l'intérieur, pas de ceinture de sécurité, enfin le truc abominable. Mais bon, le monsieur très gentil m'a amené. Alors pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que la dernière fois que j'avais fait cette aventure, j'étais en kayak. Et ben, je tape le stop pour rejoindre la voiture. Alors mon kayak, en fait, je l'avais laissé à l'arrivée. Je suis allé chercher ma voiture pour faire la navette, bref. Et ils m'ont déposé au même endroit. Ils m'ont déposé au même endroit et j'avais attendu à l'époque, 1 heure et demie à peu près. Sauf que c'était assez tard dans la saison et que j'étais juste avec un tout petit t-shirt, sans veste, sans rien. Il s'est mis à avoir un petit peu de vent et je me suis pelé, correct là. Voilà, et ben je t'en pousse et puis, et puis à la prochaine. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour à mon point de départ. Il est 11h. J'ai attaqué le stop à à même pas 40 km de là, à 8h20 et il est 11h et je suis bien content d'être arrivé. La deuxième fois, j'ai été pris par un Allemand charmant qui est peintre et il m'a raconté plein de trucs sur la région en anglais. Donc j'ai dû en saisir une bonne partie, mais pas tout quand même, quoi. Enfin sympathique et avec la rivière en face de moi dans le petit trou là-bas. Je plie et je rentre à ma maison et puis je monte tout le film et puis je vous passe ça. Atchou. Et puis n'hésitez pas à venir avec moi, hein, vous verrez c'est sympa. Je suis pas chiant comme mec.